What's up les Spikeux? Aujourd'hui, on va voir tout ce que tu dois savoir sur ton positionnement en défense. La défense, c'est un des aspects les plus compliqués du jeu. Pourquoi? Parce que l'attaque est très dominante au round net. En effet, puisque le jeu se joue à 360 degrés, ça va être très difficile d'effectuer des bonnes défenses. Alors le but de la vidéo, ça va être de te donner le plus de trucs possible pour augmenter tes chances de toucher aux balles en défense pour ensuite générer une attaque. Alors le point le plus important en défense, ça va être de bien anticiper l'attaque. Et le premier point, ça va être la position de la balle, qui est un concept de base à connaître en défense. Selon la position de la balle au moment de la frappe, l'angle d'attaque va varier. Par exemple, une balle qui serait située vraiment loin du filet n'aurait pas beaucoup d'angle d'attaque, comparé à une balle qui serait située en plein milieu du filet. Donc, logiquement, une balle qui serait située au milieu du filet, qui aurait 360 degrés d'angle d'attaque, serait beaucoup plus difficile à défendre qu'une balle qui serait située loin du filet, avec par exemple 20, 30, 40, 60 degrés d'attaque. Dans ce cas-ci, vu que l'angle d'attaque est vraiment restreint, il va être vraiment facile d'aller de l'autre côté du filet et de bien défendre la balle, vu qu'on va être à la bonne position. Un des points importants en défense, ça va être de couvrir l'attaque de la main dominante de l'adversaire. Donc pendant un échange, avant même qu'il attaque, on pourrait se déplacer de son côté où est-ce qu'il attaquerait avec sa main dominante pour être bien placé et défendre la frappe. Alors c'est où que le niveau d'expérience entre en jeu lorsqu'il est question de défense? Eh bien c'est la position de l'attaquant. Si l'attaquant, par exemple, est un peu plus débutant, va souvent attaquer face au filet, donc il va simplement suffire de se placer devant lui. Si l'attaquant est intermédiaire, il va souvent plus amener l'attaque sur le côté pour gagner en puissance, donc on va essayer de mieux se placer. Et si l'attaquant est expert, eh bien il va vraiment attaquer près du filet et va aller chercher beaucoup d'angles, donc ça va être vraiment plus difficile d'aller le défendre. Bref, peu importe le niveau, ça va être important de suivre le déplacement de l'attaquant pour aller se positionner en face. Comme ça, on va se donner le plus de chances de toucher la balle. On va prendre l'exemple d'un attaquant qui est expérimenté et qui attaque des deux mains. S'il est placé au filet et qu'il attend la passe. Si la passe arrive trop loin du filet, alors on peut savoir qu'il va attaquer de sa main droite. Si la passe ne se rend pas au filet, on pourrait déjà savoir qu'il va attaquer de sa main gauche. Alors, selon la force de la passe et de sa trajectoire, on va déjà pouvoir se positionner d'un ou de l'autre côté du filet. Maintenant, on va voir les trucs et astuces lorsqu'il est question de défendre en équipe. Alors, il existe plusieurs variantes, plusieurs stratégies selon les situations de jeu possibles, mais en général, on voudrait qu'en défense, un des coéquipiers surveille l'attaque qui est vraiment plus loin du filet, tandis que l'autre surveille l'attaque qui est plus près du filet. Donc, une qui surveille la frappe, l'autre l'amortit. Un des autres trucs en défense, ça serait d'être placé face à face avec son partenaire. Comme ça, vous pouvez vous adapter au plus de situations possibles et dès que la passe est faite, si la passe est mettons, à l'extérieur du filet, les deux vous pouvez converger du même côté pour prendre l'amorti et la grosse frappe. Si vous êtes vraiment motivé et que vous voulez avoir des bonnes stratégies de défense, je vais mettre un lien dans la description. C'est une vidéo en anglais qui explique très bien plein de situations de défense que vous pouvez pratiquer à faire avec votre partenaire. Bref, le point à retenir, ça serait qu'il faut tout le temps être actif en défense. Il n'y a rien de pire que d'être un peu dans la lune et de laisser son coéquipier défendre tout seul. Alors, il faut s'assurer d'être toujours en mouvement et prêt à réagir selon la position de l'attaquant, de la balle et la trajectoire de la passe. Maintenant, on va voir la distance du filet à laquelle on doit se placer lorsqu'on veut défendre une attaque. En général, un bon repère pour se placer en défense, ça serait la ligne de service qui est placée à 7 pieds du filet. Comme ça, on peut réagir au plus de types d'attaques possibles. Donc, soit les grosses attaques qui vont loin pour les courir et les ramener, ou simplement les amortis, puisqu'on est à une distance de plongée et qui sont quand même accessibles. Après ça, ça va être important de s'adapter à l'équipe adverse. S'ils sont habitués de faire des grosses frappes qui vont loin, qui vont très hautes dans les airs, alors là, on peut reculer et s'attendre à une grosse frappe. Si au contraire, l'équipe font des petites frappes mais qui sont près du filet, donc ils font vraiment beaucoup de placements de balles, alors là, si on est trop loin, ça va vraiment être difficile de couvrir les angles. Alors, on va vouloir se rapprocher pour réagir à leur attaque. Maintenant, on va parler du bloc. Alors, c'est quand qu'il est pertinent d'aller au filet pour faire un bloc ou c'est quand au contraire, il ne faut pas en faire et reculer pour attendre l'attaque. Il va être pertinent de faire un bloc lorsqu'on se retrouve mal pris et qu'on est tout seul à défendre l'attaque.
parce qu'en fait, il y aura beaucoup d'angles à couvrir vu que notre partenaire soit fait un plongeon ou il est juste pas bien placé en défense. Alors, il y aura beaucoup d'angles à couvrir, fait qu'on va vouloir se rapprocher, sortir le chest et prendre le plus de place possible. Comme ça va donner plus de chances d'avoir un contact avec la balle et de faire une attaque par la suite. En général, ça va être bon de bloquer lorsque ton partenaire est situé de l'autre côté du filet de toi. Comme ça, si tu bloques, tu peux te placer vers lui pour y envoyer la réception de l'attaque. Aussi, avec la nouvelle règle de la soft touch, tu pourrais bloquer la balle et de faire un deuxième contact par la suite par toi-même. Alors, il existe plusieurs manières de faire un bloc au filet. Certains vont préférer mettre un genou à terre, d'autres vont mettre les deux genoux à terre, d'autres vont simplement fléchir les genoux pour prendre le plus de place possible et d'autres vont même sauter dans les airs. Alors, c'est vraiment libre à toi de choisir la technique que tu veux selon la situation, mais le point le plus important, ça serait d'amener le bloc vers le haut. En général, on va vouloir incliner le corps vers le haut. Comme ça, dès que ça va te toucher, on va pouvoir aller chercher la balle et faire une passe par la suite. La seule situation où un bloc agressif, donc vraiment incliné vers l'avant, serait optimal, ça serait si on joue sans la no hit zone, donc il n'y a pas de contrainte d'attaque. Alors là, on pourrait placer notre corps pour que ça fasse un rebond et qu'on fasse un point par la suite. Mais en général, on veut vraiment se placer de manière à amener la balle vers le haut pour avoir le plus de touches possible. Alors, plus que tu gagnes de l'expérience et que tu rencontres des adversaires qui sont vraiment bons, plus que ces adversaires-là vont avoir une bonne attaque avec beaucoup d'angles. Donc, tu vas souvent te retrouver dans des situations où est-ce que tu dois aller bloquer. Justement, à haut niveau, on peut voir même des fois que deux joueurs de la même équipe, au lieu de surveiller l'amorti et la longue attaque, ils vont simplement les deux aller au filet et tenter de bloquer. Chaque partie, chaque adversaire, chaque partenaire de jeu va vraiment changer la dynamique de la game, donc de la défense aussi, selon les forces et les faiblesses de chacun. L'important, c'est de toujours avoir en tête déjà une petite idée de où se placer avant que le jeu commence. Alors, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Tu peux mettre un pouce bleu à la vidéo si tu as aimé le contenu. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne pour suivre la suite de mon aventure sur YouTube. Sur ce, bon spike!